Bonjour. De nos jours, l'Internet est considéré le premier moyen de diffusion à l'échelle mondiale. Il s'agit proprement dit d'un espace d'échange planétaire qui remet en cause le traitement de l'information par les producteurs de contenu. Cette nouvelle toile attribue au contenu destiné au web plusieurs caractéristiques qui lui permettent de s'adapter au format binaire et de se diversifier de celui diffusé par les médias traditionnels. On appelle un contenu web tout contenu créé pour être diffusé sur Internet. Sur Internet, vous avez accès à toute une multitude de contenus de manière totalement gratuite, dans le sens où le contenu en total libre accès. L'article de blog, c'est bien évidemment le premier type de contenu auquel on pense. Les articles de blog sont du rédactionnel qui traite de sujets de manière plus ou moins approfondie. La vidéo. La vidéo est le contenu web le plus regardé au monde, 1 milliard d'utilisateurs sur YouTube, très ludique. Nous préférons en général regarder une vidéo de quelques minutes plutôt que lire un article de plusieurs pages. La vidéo peut aborder plusieurs formes: interview, conférences filmées, vidéo explicative tutoriel, vidéo humoristique, présentation produit, témoignage, vlog, c'est-à-dire blog qui utilise la vidéo comme support. Les images font également partie des contenus web les plus populaires sur Internet. Une infographie par exemple est une représentation visuelle de données informatives ou statiques. Elle a pour but de mettre en valeur et de présenter un ensemble de données de façon plus attractive que du rédactionnel. Le podcast. Le podcast est un moyen de diffusion audio. Ce format est très simple à mettre en place puisque nécessite uniquement un micro. La newsletter. Une newsletter est un excellent moyen de créer de la proximité avec sa base de données et ainsi d'intensifier votre relation de client. Le contenu destiné au web doit respecter les normes des moteurs de recherche. Son écriture doit être concise, rapidement compréhensible, dynamique et interactif. Ce contenu web peut être destiné à un site internet, un article de blog, un newsletter, une vidéo et une fiche de produit sur un site e-commerce, un livre blanc, une publication sur les réseaux sociaux. Comment produire un contenu optimisé pour le web? Connaître sa cible et ses objectifs. Dressez le profil de votre cible et répondez à sa demande tout en tenant compte de vos objectifs. Déterminez les informations clés à transmettre en s'appuyant sur la loi de proximité. Au plus vous êtes proche de votre lecteur en parlant de lui, au plus vous l'intéressez. Les 4 plus populaires sont les lois géographiques, chronologiques, sociales et psycho-affectives. Définir le message essentiel. Le message essentiel tient en 2 ou 3 lignes. On définit notre message principal en se basant sur le 5W et 2H, qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment, combien. Définir l'angle d'attaque. Il peut être soit humain, économique, politique ou bien historique. Choisir le genre, c'est-à-dire sous quel format allez-vous traiter le sujet, reportage, actualité, analyse. Aller droit à l'essentiel. La technique de la pyramide inversée porte sur un enchaînement d'informations qui va de plus générique au plus spécifique. Le producteur web collecte, sélectionne et structure les informations pour en dégager l'essentiel et ce qui lui paraît susceptible d'être pertinent pour la cible avant la production de contenu. Définir ces mots-clés. Ils correspondent aux mots-clés utilisés par votre cible. Un mot-clé doit à la fois être populaire auprès de la cible et se positionner sur les pages de résultats. Optimiser chaque contenu. Chaque page doit être optimisée pour améliorer son référencement. Quel contenu devez-vous optimiser? Titre H1 et titre H2, corps du texte, image, lien, URL, balise title pour les mobiles et balise meta, description et balise keyword. Améliorer la lisibilité des pages. Les éléments doivent être bien organisés et ordonnés pour
faciliter la lecture aux internautes, mesurer ces contenus via les statistiques et apporter les corrections. Des outils d'analyse sont mis à disposition gratuitement par Google. Create a guideline for the pacing of your content distribution. The frequency in which you choose to post should be tailored to your organization. We recommend that you test posting frequency for each of your networks in order to determine what works best for your brand. For example, if engagement consistently decreases after your third daily Facebook post, that could be an indication that 2 posts per day is ideal for your audience. Make sure that you're considering frequency on a per-network basis, as engagement thresholds are guaranteed to differ. Your content distribution guideline will be a valuable tool when you begin working with monthly and weekly content calendars. By having preset goals for the number and types of posts you'll be sharing per day, you can begin charting out your content calendars in advance of having specific copy drafted. This will help you determine how much content you'll need to curate or create from scratch to support your goals. As with all strategy documents, ensure you're creating them in a way that provides value to you and your team. Creating these documents isn't an academic exercise. They should be something that you can continually look to for guidance, not created and then forgotten. We recommend that your strategies are saved in a digital format that will be functional and accessible for your entire team, such as a Google Doc, and keep a copy bookmarked in your browser for easy access.